Musique, bonjour Sunshine. Nous commençons une nouvelle saison incroyable sur cette chaîne, la dernière du Nord, Palmas, Tocantins, cette capitale merveilleuse. Et je ne sais pas si tu as remarqué, il ne nous reste que Rio Grande do Norte et Natal, Maceió, Alagoas. Nous avons São Paulo qui sera la dernière saison. Et le Rio Grande do Sul. Ah, 1 an et demi s'est écoulé et Gaba pelo Brasil touche à sa fin. D'ici décembre, nous terminerons la série à travers le Brésil, mais sois heureux, parce qu'il y aura la série autour du monde. Et aussi une série sur les grandes villes. Je compte visiter d'autres grandes villes dans différents états. Tu as peut-être vu que mes cheveux sont devenus plus beaux et forts, ce qui me rend plus enthousiaste, surtout avec la couronne que j'avais ici. Tu voyais la piscine peu profonde, tu vois? Je n'ai plus ça grâce au traitement manuel. Je suis allé sur manual.com.br il y a 2 ans. Tu réponds au questionnaire? J'ai un problème de chute de cheveux. Tu as déjà regardé ton père? C'est mon futur. Est-ce ce que je veux? N'attends pas d'atteindre cet âge, commence le traitement au plus tôt. J'avais des golfs et une couronne avec tous les traitements possibles. Peut-être une calvitie extrême ou modérée, le médecin saura choisir. Mes cheveux étaient gras et la calvitie empirait. Antécédents familiaux? Oui, toute la famille. Pour le traitement, je veux juste empêcher la calvitie, sans forcément récupérer, ça me va. Nous avons aidé plus de 200 000 hommes à stopper la calvitie. Regarde Richard, il avait déjà peu de cheveux. Andrew, à 39 ans, on voyait son cuir chevelu, et maintenant c'est bien rempli. Peter, à 33 ans, a retrouvé une belle chevelure. Pour Jal, je ne sais pas, mais tu peux commencer ici, prendre tes médicaments. Et le médecin va élaborer ton plan personnalisé pour que tu sois heureux et que tes cheveux aient l'air plus sains. Tu te demandes, Gabriel, si ton traitement capillaire sera connu? Non. Livraison gratuite et discrète. Achète avec le code promo, PROMOGABA. 40 de réduction sur ton premier achat pour préserver ta santé masculine. L'emballage est discret, tu ne le vois qu'à l'ouverture. Que tu vois ici, tiens, Manuel. Viens sublimer tes cheveux et prendre soin de ta santé. Je mets ça dans ma valise. Pour commencer à s'amuser, la plus belle chambre qu'on ait eue lors d'un voyage au Brésil. Regarde la vue d'ici. C'est une blague, franchement. Regarde ce chef-d'œuvre. Quelle ville magnifique, bien planifiée. L'avenue principale ici. Quelle belle chambre aussi. C'est une plaisanterie. Regarde cette chambre parfaite. Éclairage indirect pour un décor vidéo réussi. La petite télé diffuse déjà quelque chose. Si tu as un costume ou un blazer, il y a de quoi repasser ton costume. Dans le miroir, une petite salle de bain sympa. Je suis vraiment amoureux de cette vue. Avoir un appartement en hauteur pour en profiter chaque jour, ça peut être à São Paulo, dans un immeuble. Mais ici c'est plus beau. Incroyable, tu vois tout l'horizon. Regarde ça. Parfait. Pour que tu t'amuses. Félicitations H++. Vous êtes incroyable. Voyager c'est bien, mais Revenir à la maison c'est encore mieux. Je commence à ne pas... ne ressens plus ça. Tu vois, j'ai envie de voyager pour toujours et d'être heureux. On est arrivé ici au H+. Ils nous ont envoyé des cadeaux. Les gens savent qu'on arrive dans les capitales. Y compris Maceió Natal. Vous allez déjà nous suivre dans les stories. On a ici, regardez, soyez les bienvenus à Palmas, Gabo et compagnie, l'équipe Açaizinho de Palmas, João Marcos qui a écrit tout le petit texte. Bisous, João Marcos, une personne adorable. L'Açaizinho, c'est notre glace à l'eau ou petit glaçon selon comment tu l'appelles. Il y en a avec banane et guarana. Il y a aussi la version 0 sans sucre, mais bon, une glace à l'eau sans sucre, c'est un peu fou, non? Regarde comme c'est cool. On dirait ce truc de Carmed. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé de sucette, un goût d'enfance. Bonjour Sunshine, prépare-toi, ça commence dans 4 heures. Applaudissements de Tocantins. Je ne montre jamais le petit déjeuner d'hôtel, mais voici, quelques morceaux d'ananas et une petite salade. Je me suis réveillé tôt, melon, petit fromage, jambon, là on a du salami, et tout au fond, regarde, une petite banane à la cannelle, et ici, des fruits frais. Le petit déjeuner est très complet, avec toutes les options de fibres, puis on passe au plat chaud. Regarde, œufs brouillés, bacon, saucisses, et bien sûr, la petite banane qui doit toujours être là dans la ville, du Nord. Tu ne viendras jamais dans le Nord sans manger une petite banane comme ça. Ici, on a du couscous pour que tu manges avec plaisir, du petit pain brioché, toute la gamme de pains. Et puis le pain au fromage, regarde, il y en a 2, tu vois, il y a genre le complet et celui qui est vraiment bien jaune. Gaufres pour manger du pain américain, gâteau ou pain de maïs, car il faut de la banane sous toutes ses formes. Je prends du café parce que je n'arrive jamais à me réveiller à l'heure. Cependant, ici, il y a des avantages et des inconvénients à être dans un appartement haut avec une grande fenêtre. Grande. Même avec la climatisation, il fait très chaud dans cette ville. On atteint 32 degrés dès le matin, tu te réveilles déjà.
Et ici, c'est toujours très sain. On va prendre un petit moment pour les fruits, un peu d'ananas, de banane et de pastèque. Nos garçons se réveillent toujours bien avant moi. Ils ne participent pas pour l'instant. Ce moment est entre nous. Toutes les chambres ont un humidificateur, c'est bien. Et l'humidificateur d'ici est bon. Parce que dans la grande majorité des endroits où je suis allé et où il y a un humidificateur, tout le sol devient mouillé. Celui d'ici ne mouille pas. Celui d'ici est bon. C'est incroyable, n'est-ce pas? Le petit déjeuner d'hôtel fait rêver beaucoup de gens. Tout le monde aime être dans ce moment-là. Je n'en ai presque jamais profité lors de mes voyages. Je pense que c'est le premier voyage où j'en profite. La chambre de Gaba a un mur entièrement complètement en verre. Même le sol, comme ça, regarde. Et le soleil du matin, à l'est, là où le soleil se lève, arrive là complètement. Je t'ai dit, là c'est la puissance, hein? Puissance, puissance. Tu te réveilles, je comprends pas comment tu as dormi si longtemps. L'un de mes plus grands talents, c'est de savoir dormir partout, en toutes circonstances. Et je n'ai même pas allumé la clim. Je n'ai pas mentionné ce détail. Je n'aime pas la clim, elle me dessèche le nez. C'est compliqué car l'idéal serait de dormir dans un froid glacial, mais je n'y arrive pas. Séquence d'argent jaune, on commence avec un œuf et du bacon. Petite banane et pas coffin. Mais ici, il l'appelle de la terre. Pain au fromage, un de couleur normale, l'autre douteuse. Et le couscous. Je commence à partager à la manière du pain au fromage. Silencieux. Je ne me réveille jamais le matin. Mon repas est très sain. Il faut du chambari en ville. Cabane du Lac est réputée pour le tucunaré. Le tucunaré a-t-il beaucoup d'arêtes? Il y a une longue file de voitures à l'entrée, on ne peut même pas entrer. Je ne sais pas où je vais finir. Il est ce midi. Ici, les gens déjeunent tôt, les voyages. Ils déjeunent tôt. Putain, midi 10, mec. Comme j'aime. Regarde, père et fils. Là, c'est bien, hein, Jao. Installez-vous, hein, les filles. Regardez, regardez ce qu'il y a là-bas. Il y en a là-bas. Je vais en demander s'ils en ont. Regardez, regardez, là-haut. Regardez. Plat du bon souvenir, les gars. C'est ça. Waouh, le tucunaré est frite. Et voilà, Pyrosigno, vinaigrette que j'aime déjà, je vais même en mettre à côté de lui car je sais qu'il aime. Riz. Riz. C'est sûr que c'est juste le milieu. Il a enlevé l'arête du milieu. Il n'a des arêtes qu'au milieu? Non, il n'y a même pas d'arête. Toute petite, mon pote. De là à ici, non. Il n'y en a que dans ces parties du zombie. D'abord servir mon père avec un nom d'honneur de la meilleure partie du pays. Avec l'arête. Avec l'arête dans le riz, papa? Non, ce n'est pas nécessaire. Sans riz. Et la farofa? Juste un peu. Tu vas tout servir? Je vais tout servir. T'es un gros bébé, hein? Bilan? Bouilli. Bouilli, avec mon gros bébé, bien sûr. Là, c'est un festin. Juste une feuille de bouilli, plein de vinaigrette, putain. Celui-là, je le connais déjà. Celui-là, tout le plat est de la vinaigrette maintenant. Regarde. Et voilà la vinaigrette, regarde. D'abord la vinaigrette et la fibre. Non, l'apéritif, hein. Flore, oh l'indo. Oh le poisson, oh le poisson. Délicieux, on continue d'acheter, hein papa? Très bon, le petit marché tranquille et la farofa. Je suis déjà plus calme. Il y a un détail, des arêtes là, tu vois. Moreau avait dit qu'il n'y en avait pas, non? Je pense que si, tu vois. Il n'y en a vraiment pas dans le mien, hein? Bien. Salut, laisse-moi tout manger, papa. Je te l'ai dit il y a des années, mais je ne m'en souvenais plus. On dirait un poisson de mer, non? Il ne ressemble pas à un poisson de rivière. Cette petite couche de friture ici, mec, c'est super bon. Il a fallu 1h30 pour voir notre petit plat. Mais ça valait le coup. Un plat au kilo sert environ 3 personnes pour 140 ré. Bon prix, petite farofa dans son plat. Leurs haricots sont au machix. Intéressant. Leurs haricots toujours au-dessus. Waouh, bien garnis. Ce ne sont pas que des haricots. Les haricots sont vraiment délicieux. Les grains ont l'air bien charnus. Il a mis de la vinaigrette sur le côté. Ici en Grèce, c'est toujours important. C'est la petite vinaigrette.
Et la bouillie de poisson pour plus de saveur. Regarde la belle petite bouillie. Il y a des choses dans la bouillie. La bouillie me rappelle toujours le bouillon de Sururu à Caracaju. Caracaju, c'était vraiment super. La question du petit repas est fantastique. Ça doit être naturel pour tout le monde ici. D'après ce que j'ai lu, Palmas est célèbre pour la viande, le tucunare, le chambari. L'amour parfait, il vient de Natividad, non? Une ville d'ici autour. On va quand même trouver ça ici à Palmas de Cantigno. Maintenant, je goûte les haricots. J'ai mangé du machiste enfant. Regarde comme c'est beau. Tu te souviens, José? La beauté des haricots. Mon père cultivait du machiste. On en avait à la maison. Tu sais, le machiste, c'est de cette taille-là. Celui-ci n'est pas un tiers. Le premier pari est déjà fait. Elle a déjà absorbé plus d'huile. Elle sera bien croustillante. Oh, voilà déjà une arête ici. Ce sont de grosses arêtes, non? Tu t'es déjà marié avec une arête, Jackson? Mec, oui. Là, j'ai dû commencer à tousser, tu vois. Pour l'enlever, hein? Alors tu la fais sortir ou tu l'avales? Pour dehors. Si j'avale une grosse épine, faut pas s'étouffer avec, faut tout sortir. Elle va déchirer et l'autre partie va sortir. J'ai peur. Mais c'est un poisson très intéressant. Je n'avais jamais goûté le toucanaré. C'est un mélange de saveurs marines et de rivière, alors que le tambaki a un goût purement rivière. Il a même un goût un peu terreux, tu vois, ça dépend de la façon dont il est élevé. Et grillé, j'aime les gros poissons qui ont ces belles tranches que ce que tu manges avec plaisir. Ça prend beaucoup de temps, mais avec lui. Ça prend beaucoup de temps, mais ça valait la peine d'attendre. Excellente nourriture. Le toucanaré, il fait 1,38 kg. Et là, il te demande si tu as aimé le kilo ou pas. Celui-ci qu'on a pris faisait 1,5 kg, non? 1,4 kg ou 5, ça a fait 200 raies de toucanaré. 24 raies pour le riz au jus. Ça valait le coup, José? Toujours. Ça vaut toujours le coup. Voyager sans toi et filmer... Mince, on est payé pour faire ça? Incroyable. C'est trop bien. On va déjà partir d'ici pour aller à la Manaria maintenant. Allons à la Manaria. Où tu veux aller à la plage? La plage? On ira à la plage après la Manaria. En marchant sur les panneaux solaires ici, regarde, la passerelle est un panneau solaire. Tu marches ici tranquillement. José-Antoine profite déjà de son habitat naturel, parce que c'est un gars de la plage. Un gars heureux dans la mer, hein, José? Voyons ce qui arrive. Il est mort au paradis. Paradis. Saint, si tu apportes ta propre nourriture ou boisson, parle avec la direction du restaurant. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous, mec. Putain. On ne peut pas occuper un espace totalement public, hein. Mais il y a beaucoup d'ombre, génial, car le soleil tape fort ici. Il faut de l'ombre. C'est quoi ce truc là-haut, mon frère? Sel assaisonné, frère assaisonné de l'Himalaya et zeste de citron. Putain, c'est vraiment classe. Là, lait concentré, lait concentré. Cachaça, non, cachaça. Non, pas de cachaça, lait concentré. Je vais mettre du lait concentré, d'accord? Lait concentré, tu peux en mettre. Il aime quand c'est comme ça, tout blanc, hein, voyage? Je peux mettre beaucoup de lait concentré? Non. Je peux faire les honneurs? Voilà. Ah! Ananas assaisonné. Merci, mon frère. Cool. Vas-y. Il a peur. Il a peur d'avoir blessé, mec. On y va. Mec, le sel, j'avais peur que ce soit ce genre de sel, genre du gros sel, tu vois. On dirait un mec du sel, frère. On va voir si c'est la première ville où on a mangé de l'ananas assaisonné. Je sais pas, c'était laquelle? Regarde. Attends, fais la queue. Thérésina, Pioi, quelle Thérésina? Toi et moi en train de marcher au bord de l'eau. Les gens ont dit « Hé, il y a un ananas célèbre là-bas ». On est revenu et on a mangé un petit ananas assaisonné. José, c'est quoi le filet devant nous? Allons-y. N'oublie pas la pirosca frite. Regarde la crevette. T'avais déjà goûté de la pirosca frite dure? Ouais, c'est la première fois. Sans avoir peur de te faire mal. Brille, mon roi. Brille, mon roi. Sérieusement. Celui-là n'a vraiment pas peur, hein? Pas peur. On y va, hein? Dans un instant, tu vas aussi manger la pirosca aussi, mon frère. Regarde, il n'y a vraiment pas d'épines, c'est juste le filet, regarde. Parle avec moi, José. Le gros poisson, il était plus ferme. La pirosca, on dirait que tu manges un morceau de porc, mec. Regarde là-bas. Mais il y a des fibres. Il y a des fibres. Eh ben, Lélé. La caipirinha, c'est pour le cow-boy, non?
Waouh! C'est pire que la cachaça pure. Cette plage est bien protégée pour toi, car le soleil est très fort. C'est agréable pour s'asseoir et profiter. Même en jour férié, ce n'est pas trop plein. Ce n'est pas bondé du tout. Quelques vendeurs de nourriture passent, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des churros là-bas que je regarde de loin. Ce toit ici, c'est un toit sandwich, donc il offre une bonne isolation thermique. Même si c'est pire que la cabane de plage, la chaise de la maison ressemble à une frite. Tu veux voir ou tu veux essayer une bite, José? Ou la mienne? La mienne. Je vais essayer. Bien sûr, vieux. Il n'est jamais trop tard pour demander, Lucio. Miroska, n'est-ce pas? Mec, je voulais d'abord dire ce que j'ai pensé de ce poisson. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au poisson du McFish, non? Tu vois? J'ai déjà mangé le McFish, oui. Alors, allons-y, je voulais... Oh, c'est très similaire. La panure aussi. Et j'ai été surpris, les gars, parce que c'était la première fois que je voyais un père et son fils aller ensemble dans ce boui-boui, tu vois. Petite birosque, prends-en un petit bout. Je ne savais pas que la pirosca était un si gros poisson. 80 kilos, c'est énorme. Prends le petit ananas, regarde. Celui de la bande. Prends le petit citron, ça donne un côté pirosca assaisonné, tu vois. Et tu mets dans la pirosca. Tu as compris, hein, Vanier? J'ai compris. Mets du citron dans ta pirosca, elle sera meilleure. Un jour, un ami de mon frère a eu une conjonctivite. Il te l'a refilé. Mon frère lui a dit « Mec, mets du citron dessus, ça passe. Je te jure. » Lequinho. Je crois qu'il vit en Espagne aujourd'hui. Et Lequinho l'a fait, mec. Il s'est retrouvé avec l'œil complètement foutu, regarde. Tu trouves que l'époque du harcèlement était plus heureuse? Mon frère m'a beaucoup harcelé. Aujourd'hui, il va à l'église effacer ses péchés, hein? Après, il est là à prier tous les week-ends. Hein? Le mec a morflé. Il ne reste plus rien du tout. Le harcèlement a tout emporté. Il en est même devenu tout rouge, il est devenu tout rose. Alors, nous sommes ici, c'est au bord, non, d'un barrage du Tocantins à Palma, sur la plage fluviale. Et j'ai remarqué qu'il y a un petit serpent là-bas. Regarde, tout entier. Et c'est pour qui ça là-bas? Je leur ai demandé, c'est pour protéger les gens, les baigneurs, tu sais, des piranhas et des raies. Les gens ici n'aiment pas trop les piranhas, non. Toi, par contre, tu aimes bien, hein? Ce que je remarque ici, c'est un peu un mélange de Goiânia, du Minas Gerais, de Manaus. C'est un peu le nord, le centre-ouest, le sud-est, tout réuni dans une seule capitale. Une pamonaria pour que tu puisses manger. Regarde, il ne manque que les haricots pour la pamonia. On a tirada, angica, canjica mixte, empada de maïs, pamonia à la mode, pamonia traditionnelle, gâteau de pamonia, pasoka de viande et soufflé. Alors, tu veux du curo maison, José? Oui. Bouillon de maïs au poulet, café, café au lait, jus d'orange, eau de coco. Eau de coco? Oui, une. Voilà, la maison du maïs arrive pour toi, mec. Oh, quelle merveille! La pamonia, c'est la folie avec de la saucisse, le curo de jaou, un petit café, et puis il y a plein de lait. J'ai demandé un petit déj plus copieux là-bas. Mais ici, le petit-déj est bien copieux, hein, José? Regarde le curo. Regardez ici. Regarde le curo. Opa. Tiens. Cannelle. Ajoute encore de la cannelle. C'est bon, c'est bon, c'est bon. N'hésite pas. Quoi? Oh. Essayez après. Oh, il y a une cuillère en métal, si tu veux. Non, celle-ci est meilleure. Tu as trouvé que c'était mieux. Putain, c'est juste pour avoir raison, hein. Eh mec, c'est vraiment pour faire le macho, hein. Putain, penser que le plastique est mieux que le métal, c'est fou. C'est mieux en vidéo. C'est mieux en vidéo, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Aïe. C'est fou. Surtout si je souris. Dis. Mec, fais-le avec celle-là. Fais-le avec celle-là. Celle-là est bien meilleure. Maintenant, fais-le avec la fourchette. Fais-le avec la fourchette. Lèche-botte. Lèche-botte. Ah, mec, c'est bon ça. Viens goûter la pamonia ici. C'est bon, José? Non, 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 il y a encore du bâton, j'attends un peu. Rappelle-toi que si tu retournes dans les capitales, tape 24 heures Goiânia. On va chez une petite dame qui prépare la pamonia. Tu te souviens, Vinicius? Ces toilettes sont vraiment vinées. Mec, ce voyage à travers le Brésil nous a apporté tellement d'expériences dans notre vie que je pense que si on ne faisait pas de YouTube, on n'aurait pas autant de choses sympas dans la vie. Le bon côté de travailler avec YouTube, c'est ça. Parce que tu vois, tu ne voyagerais pas dans toutes les capitales du Brésil comme ça, sans raison. Je vais voyager dans toutes les capitales du Brésil.
On travaille ici, alors on cherche toujours quelque chose de cool. Tu mets la cannelle aussi, Gélo, seulement dans le cureau. C'est toi qui choisis. Elle est salée ou sucrée? Celle-ci est la salée, José. Regarde, petite pamonia avec grosse saucisse. Je pense qu'il vaut mieux ne pas en mettre. Et je vais te dire une chose, je n'avais jamais mangé de pamonia. La première fois, c'était quand je suis allé à Goiânia. Mais celle-ci est bien épicée, d'accord? Tu sais aussi très peu de choses sur moi. J'ai déjà râpé, je préparais la pamonia avec une râpe. Je perçais une boîte avec un clou, puis je râpais. Et tu en vendais ou c'était pour vous? C'était juste pour nous. Tu as déjà tout fait à la Jalle? Beaucoup. C'est la Jalle qu'on appelle le quartier Barbie des métiers. Tu as exercé tous les métiers possibles. Ton fils Gabriel en a eu 2 dans sa vie. Joueur et conseiller, non? Il aidait d'autres à devenir blogueur. Quelques CNPJ, non? Mais ce n'est pas moi qui faisais ça pour eux. Tu as aussi essayé d'autres choses, comme la confection. C'est vrai. Tu as essayé le théâtre. Tu as essayé le théâtre. Je n'ai pas seulement essayé, j'ai réussi. Elle n'a pas trop chaud. Ça va, c'est agréable. Ta cicatrice va bien, Jal? Parfait. Non, ça ne va pas. Voyons ici. Le petit pansement de Jal. Eh bien, ça ressemble à un petit beurre. Et il faut manger avec de la cannelle, n'est-ce pas, Jaou? C'est bon, non, ça passe bien. C'est bien parce que tu peux manger ça ici et revenir à la pamonia. Le maïs, eh bien le maïs c'est un ingrédient délicieux, n'est-ce pas Jaou? Il se transforme en tout. Il est comme une pomme de terre. Il est polyvalent. Oui, tu peux aussi parler du paradis de la pamonia, plus rapide que tout fast-food. Parce que tout est déjà prêt. Il suffit de prendre ce qui est prêt pour toi. Tu y vas, petit gâteau, José? Vas-y. Oh là. Touchez José Vignaes. Regarde ça. Sans cannelle. Essayons. Bon, je suis venu. Bon, très bon. Waouh, c'est tout doux. Parfait. Regarde sa texture, comme elle est belle. Ça sent bon. Waouh, c'est bon, hein, José. Tu veux de la cannelle, Jaou? Tu as dit sans, maintenant c'est sans cannelle. Je préfère sans cannelle, d'accord? Le goût du maïs ici est vraiment bon. Cannelle. Regarde comme c'est beau. C'est un peu humide. La cannelle, tout comme le basilic, c'est une odeur, pas un goût. Tu savais ça? Parce que si tu te bouches le nez, tu ne sens pas le goût de la cannelle, parce qu'elle est aromatique. Elle a un goût étrange quand tu la manges, sans sentir son odeur. On est d'accord, c'est la meilleure chose de la journée. Ce soir, on continue avec une cuisine plus agressive de Toquitin. Ce qu'on a fait sur le sable était bien aussi. Ce qu'on a fait sur le sable, c'était bien, Jaou. Pour moi, la petite pamonia reste meilleure. La petite pamonia avec le beignet ici. C'est drôle, il fait 35 degrés et on mange heureux. Et le maïs, qu'on le veuille ou non, ça a des calories, donc tu as encore plus chaud. Si tu fais attention, le logo est celui de Disney. Les lettres, les traits. Alors, on mange la pamonia de Disney. Allez, mon pote, on est tout là. Quel marketing différent de Uber. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Pour commander le meilleur de la région, ils ne font que livraison. DB Gelatos, première gélateria du Tocantins, selon Instagram, peut-être juste à Palmas, on ne sait pas. On cherche toujours des saveurs régionales, des endroits qui ont les saveurs de la ville, quelque chose d'unique, mais ce n'était pas le cas à Palmas. J'ai trouvé 2 ou 3 gélaterias ouvertes aujourd'hui malgré le jour férié, mais certaines étaient enfermées. Les saveurs locales m'ont manqué. Mais on va goûter la première de la ville. Allez. Qu'est-ce que c'est, hein, Jalzéraon? Vas-y, mon pote. C'est noisette et fruit de la passion. Le fruit de la passion est beau, Jal. La noisette assure. Quel peps. Dis-moi, frère, tu prends la noisette? Non, t'es pas fou, hein? Non. Le gars doit... Franchement, c'est le moment où il se dit « Mec, à quel moment maudit j'ai accepté ce boulot ?» Là, tu vois, là, le bonheur, comme ça, le client est incroyable. Regarde le gars du client, non, franchement. Regarde Vias filmer la glacier. Il arrive devant le petit gâteau, il reste comme ça. Hey, il m'appelle déjà fou, hein. Non, je dois faire, tu vois, un enfant heureux, non? Allez, ici, goûte déjà José, montre la photo à tout le monde. Regarde ça. N'ayez pas peur d'être heureux, aujourd'hui, c'est 24 heures sur 24, hein. Délicieux. Et la noisette sans sucre, José. Très bon.
Après, je veux savoir ce que tu as le moins aimé, hein. Oh, délicieux. Non. Oh non, laisse-moi essayer, passe la noisette. Je n'aime pas la noisette. Goûte-la sans préjugés, tu ne sais même pas si c'est bon. Dis-moi. Allez, dis-moi. Ah, qu'elle est belle. Il faut que tu gagnes contre Avellon, tu sais. Tu sais laquelle? T'as déjà goûté le rhum raisin? Tu penses qu'il aime le rhum raisin? Je venais chez toi et disais « Fils, il y a de la glace ». C'était du rhum raisin. Tu t'en souviens, Jaou? Et toi, tu étais comment? Super content. Je me disais, bon, chocolat ou rhum raisin? Et maintenant? Fruit de la passion, c'est ta préférence, Jaou? En anglais, fruta de la passion. Tu sais que tu l'as dit en espagnol, hein? Non. C'est en anglais, parce qu'en anglais, c'est passion fruit. Passion fruit, oui. Ah, mais c'est bon. Laquelle as-tu préférée, Jaou? La mienne, c'est fruit de la passion. Mais fruit de la passion, laquelle as-tu préféré? Après, c'est la noisette, c'est ça. Pour finir, Flore de Latigo. Je crois que c'est la seule capitale où on n'a pas visité de glacier proposant des glaces typiques. Ici, c'est une boutique de glaces traditionnelles. Avant de m'asseoir pour manger, mec, c'est l'une des plus grandes œuvres d'art humaines que j'ai vues. L'arroseur de pelouse qui s'arrête juste au bord du virage, regarde. Il n'atteint pas le trottoir, mec. Mets le focus de la caméra là. Franchement, c'est trop fort, mec. Regarde, il s'arrête juste là. Je suis vraiment content de cette technologie. Maintenant, passons au gâteau pina et les gens en train de dévorer. Tu as choisi quoi? C'est décidé. Fraise, vanille, hein? C'est ça. Et chocolat belge. Tu as remarqué que dans cette boutique de glace, je pense toujours à mon partenaire. Ouais, le chocolat n'est jamais du chocolat normal, c'est toujours du chocolat belge. C'est tout. Je viens de prendre le mien et il est déjà en train de fondre. Parce qu'il fait chaud, hein, mon fils? 35 degrés, ça chauffe partout. Bien. Le parfum au de lait est bon. Le parfum au de lait était très bon. Stachezinho. Pistache, ça va, mais moins savoureux que le dulce de lèche. Le parfum au de lait, on dirait de lait du Minas bien froid dans la bouche. C'est bien acidulé, hein, Jao? Regarde. Jao a déjà fini. Spectaculaire. Le poté Jao n'est pas là pour rigoler, non. Son objectif, c'est le boulot, n'est-ce pas, José? La certitude. Il l'a envoyé, non? Regarde. Tu m'as offert le meilleur, je te donne aussi le mien. Du pain, de lait. Magnifique. C'est beau, hein? Grégos. Savoureux, doux, pas trop sucré. Très bon. Ce moment avec la gelée est agréable, n'est-ce pas, Jao? À 24 ans, on fait un peu de yoga. C'est très familial aussi, n'est-ce pas? Très relaxant, n'est-ce pas, Jao? Tu es l'homme de la famille et du peuple, très familial. Père et fille. Et mon fils. Et mon père. On a déjà parlé de l'audio de Jao. L'audio parle de lui-même, et Mines fait des blagues qui laissent entendre qu'il veut que Jao soit son père. Jean lui a envoyé cet audio. Mignes, si tu veux me voir, on peut se voir aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui, non? J'ai déjà marché sur la plage. Je suis même allé jusqu'au Sey. Je t'embrasse. Je veux aussi rencontrer ta mère. Si tu veux que je sois ton père, il faut bien que je la connaisse, non? Jusque-là, c'est logique. Je dois rencontrer celle qui l'élève, oui. Vieux, mais là déjà... J'en déconne, mon fils. Tu crois que t'es la seule mère ici, c'est pour ça que je parle comme ça. Non, bien sûr. La plupart du temps, c'est la mère qui élève les enfants. Et tu sais quelle a été la meilleure réponse que je lui ai donnée? Non. Jean, Tu la connais déjà? Elle était à mon anniversaire? Il ne s'en souvenait pas, hein, Jean Zéra? Non, il ne s'en souvenait pas. Il était déchaîné, c'était le bazar. La vedette, c'était toi pour ton anniversaire. C'était la star de la soirée, hein? T'as vu? Mais qui a apporté le gâteau? C'était là, c'est moi qui ai apporté le gâteau. en quittant le centre-ville, on arrive dans des quartiers plus animés, avec plus de gastronomie. On va dans une petite maison en zone résidentielle entourée de petites maisons, piments parfumés, pour que tu puisses manger la vraie panelinha Tocantins. Une petite maison familiale où le père et le fils cuisinent pour toi, tu vois. C'est ça,
À João Pessoa, retourne voir cette vidéo, 24 heures João Pessoa. On mange une pizza chez un gars qui en vend seulement 80. Même esprit ici, une petite maison familiale dans le quartier. C'est l'un des meilleurs plats goûtés. Les gens viennent pour la panelinha. José a très envie d'en manger, n'est-ce pas? Mec, j'ai faim, tu vois. Ça fait combien de temps que vous avez commencé à faire de la panelinha ici, hein? 5 ans, 5 ans. 5 ans avec la panelinha? C'est ça, 5 ans avec la panelinha. Et ici, c'est chez vous? Quelque chose comme ça ou pas? En fait, c'est comme ça, il y a une histoire derrière ces 5 années, tu vois, qui a commencé un peu avant la pandémie. Waouh, c'est beau, hein? Une petite casserole pour le couve est ton bonheur. Mais vas-y, ça a commencé avant la pandémie. Ça a commencé un peu avant la pandémie, et pendant la pandémie, pendant le confinement, les magasins ont fermé. Finalement, on est devenu un service de livraison. On a arrêté le service en présentiel. Nous avons rendu le local qu'on louait. Et nous sommes venus ici pour installer une cuisine industrielle à la maison. Et nous avons continué à travailler d'ici pendant la pandémie, uniquement en livraison, via iFood et d'autres, la livraison locale. Les clients nous ont retrouvés après avoir eu la nouvelle adresse. Ils ont recommencé à frapper à notre porte. Allez, mettez une petite table par ici. Je sais que vous avez des tables. Notre matériel est resté tout empilé là, n'est-ce pas? On sert un client, puis un autre, et on habite ici. Alors, ça devient le bazar. Attends, on va organiser. Rien de tout ça n'existait avant. Alors, on a fait une pause de 30 jours, on a fait des travaux pour commencer à accueillir les gens. Ils ont commencé à servir. Et alors? On a fait la pergola, puis j'ai travaillé sur la partie jardinage, tu vois. Tout ça ici, c'est devenu ça, et voilà. Ici, on s'est libéré du bruit de l'avenue, tu vois, des commerces à droite, à gauche, en face. Donc, Voilà, c'est très calme. n'est-ce pas? Ici, c'est plus paisible, tu vois. Les gens viennent et parlent doucement. Il n'y a pas de désordre. C'est différent de l'endroit où on était avant, n'est-ce pas? Sur l'avenue, il y avait beaucoup de mouvements, des voitures, des camions. Et alors, les gens ont aimé cet endroit. Et alors, ils sont restés ici. Et il est resté ici. Ensuite, il a essayé de partir d'ici. J'ai dit, non, ne l'enlève pas d'ici, non. Ici, c'est chez vous maintenant. Les gens viennent pour être tranquilles. On vous cherchait, j'ai dit non, alors laissez-le ici. Nous sommes restés, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Panelinha, plat typique du Tocantins. Celui-ci regarde. Regarde comme c'est beau. Camelo Camille Brado. Regarde comme ce riz est joli. Tu vas manger de la panelinha, José? Bien. C'est bien chaud. C'est ça l'avantage de la panelinha de Barra. Elle reste bien chaude. Prends ici, regarde. La bananilla de la maison aussi. Tu vois, on peut déjà sentir l'odeur du piment. Je commence? Commence. On met un peu de vinaigrette ici aussi. Regarde ça. Ce qui est c'est bien dans un quartier résidentiel comme ça, c'est que c'est vraiment calme, hein, frère? On a une maison tranquille, un petit jardin. Vas-y, José. Tu peux manger, vas-y, commence à manger. Ta caméra n'est pas venue, vieux. Ta caméra était... Toujours à briller devant la caméra, pas moi, faire une prise parfaite. Regarde ça. La banane. Délicieuse, n'est-ce pas? Bien fromagée. N'est-ce pas? Un vrai délice, tu sais? Très bon. La dernière fois, dans un lieu familial comme ça, une petite maison à João Pessoa, on a mangé l'une des meilleures pizzas de notre vie, n'est-ce pas, Vini? Tu te souviens? Oui, c'était excellent. Putain, une pizza fantastique. Mec, ça ressemble à du riz fraldoso, non? Regarde, tu prends ici du riz avec du fromage, du bouillon, de la viande. Waouh. Très bien, mon frère. Exactement ce que j'attendais. Quand j'ai regardé, quand j'ai ouvert là, j'ai touché au fromage. Rappelle-toi, le riz fraldoso de Lierson, au Xepa. Et ici, on a du chambari, qui est aussi célèbre chez les Tocantinenses. Ce sont les plats typiques d'ici. On va faire une vidéo dédiée rien que pour lui. Waouh, c'est bon, hein, Jao? Très bon. Beaucoup de fromage et de gras, plus du bouillon. Vinaigrette, goûte le vinaigrette. C'est frais, délicieux. J'ai mis un peu de vinaigrette. Quand le vinaigrette est arrivé sur la table, j'ai cru que c'était du ceviche. Bien à la carne de sol, très savoureuse. Le meilleur plat qu'on pourrait trouver dans une panelinha en terre cuite. Une fois, un ami à moi, il était à Barra Mansa, à Rio. Il est allé voir la serveuse, il est arrivé comme ça. Je voudrais votre plat le plus léger. Elle est arrivée et a pris l'assiette ainsi. Waouh, mais celui-ci est en aluminium. L'assiette est légère, n'est-ce pas? L'assiette légère. Cette assiette aussi est légère, c'est une assiette émaillée.
C'est ce qu'on attend d'une assiette légère, non, José? Oui. Petite assiette légère, garnie de bonnes choses. Regarde, il faut prendre tout au fond. Regarde. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Putain, c'est aromatique, c'est savoureux. Il y a de la viande, il y a du riz avec. Oh, c'est magnifique, ça. Cubano, il y a beaucoup d'arômes de piment, tu vois. Vraiment beaucoup d'arômes de piment, mais ce n'est pas si fort en goût. On sent à peine qu'il y a du piment. C'est intéressant. Même présente, elle n'est pas vraiment là. Tu pourrais peut-être demander plus là-bas. C'est le piment de Cheiro, non? C'est bizarre, c'est Pimenta de Cheiro, le nom de l'établissement. Bois une gorgée d'eau pour supporter la chaleur maintenant que j'en ai mis plus. Encore de la panelinha. Et ici, il y a cependant. Il n'ouvre que le week-end. Ce n'est pas pour que tu viennes tout le temps. Cette expérience est réservée au week-end. La nourriture a gagné en qualité avec la Pamona en point d'orgue de la vidéo et la panelinha reste la star de la soirée. Graisse, fraîcheur, douceur, carne de sol assaisonnée. J'aime bien, tu vois, il n'y a que quelques filaments de carne de sol ici, pas beaucoup. Ce n'est pas le genre où tu en manges beaucoup. C'est un bon prix, 110 pour 4 personnes. Ça suffit largement, elle mange bien. Ce plat est très savoureux. La dernière que t'as prise, là, au fond, était bien chaude. Je voulais juste te dire que ça brûle la bouche, papa. Quel repas merveilleux! Dans une petite cour, dans une rue pas connue, tu vois bien que c'est un quartier résidentiel sans commerce. C'est la excellente Plateau. Bravo le Tocantins. Je vais me souvenir de vous pour ça. Regarde, t'as assuré, hein, Jao? Il y a une preuve ici, regarde. J'ai assuré. Il n'y a pas de meilleure preuve que celle-là, hein, José? Il n'y a pas de meilleure preuve. Il n'y a pas de meilleure preuve que celle-là. Et le restaurant, quand le gars laisse toujours, tu peux le savoir. Il faut qu'il y ait. Il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas, papa? Il faut que ce soit pareil, s'en rendre compte et voir ce qui ne va pas. Palmas, Tocantins. La nuit commence avec des brochettes. Les gens s'assoient pour manger des brochettes. Selon le gros, nous avons eu une dispute de famille. Ici, regarde, on les a trouvés ici en chemin. Nous avons eu une dispute de famille entre gauchos. Gauche. Je ne connais pas les détails, mais en ville, on dit que je ne vois que le noir. Ouais. Et là, on a Royce juste devant nous. La recette du grand gaucho, là, regarde, Tati Gaucho. Et de l'autre côté de l'épouse, il y a QX, là, regarde. Je vais baisser la luminosité pour que vous puissiez voir. Le QX, là, de l'épouse, de l'autre côté de la rue. Allons-y, allons chez le gaucho ici pour goûter ce que le précurseur propose, non? Voyons ce qu'il nous propose. Vanier, tu veux beaucoup de brochettes, n'est-ce pas? J'ai choisi. Et toi, tu prends quoi? Filet mignon et picana. Le poulet est uniquement proposé avec du bacon, pas sans. Tu penses que le concurrent propose du poulet? On mange ici et après on va manger le poulet là-bas? Je ne sais pas, on verra. C'est du poulet sans bacon. La veste était à eux. Ça n'existe pas, non? Non. Mais celui de picanha est beau là-bas. Alors, on va manger leur picanha et après on va voir si elle a du poulet là-bas pour qu'on puisse manger aux deux endroits. Dis à mon pote, comment tu t'appelles, frère? Francisco Bravo. Ça suffit, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a comme brochette ici? Une excellente picanha. Regarde ça. Ouais, regarde ça. Belle pièce. C'est celle-là que je vais prendre aussi, hein. Tu vas voir, il va arriver. Putain, c'est génial, hein. Celui-là, c'est le mien, mon pote. J'ai déjà commandé, tu peux le mettre sans crainte, tout de suite. Le boss avant de manger la brochette. Mec, je vais te dire. La ville en elle-même, je n'ai pas trouvé ça cher. Mais ici, la brochette coûte cher, frère. 30 réés pour une brochette au prix d'une brochette simple. Quand je suis venu ici, on a commandé une brochette de picanha à 40. Mais le Torres Mime est bon marché. Combien? 10 réés, d'accord, prends le Torres Mime, mon gars. Mais ce n'est pas si bon marché que ça. Non, il n'y avait qu'un tout petit pot. C'est trop petit, hein, Jao? On y va, allons-y. Combien ça coûte le gros burger bien gras d'ici? Tu crois que le gros burger bien gras d'ici est bon? Tu vas manger, hein? On va juste manger aujourd'hui. En sortant, je suis venu. Essayons d'autres restaurants. Pour qu'on y arrive, car ici tout ferme tôt, dès 22h, presque tout est fermé. On va voir si on trouve un super restaurant gastronomique. On termine en beauté. Pour la joie de Vigné, regarde qui arrive. Waouh, la brochette de picanha. Quelle belle chose, mec. Vigné, c'est dommage que tu vas enlever 70% de la viande qu'il y a sur cette brochette, hein? Tu as fait ici? Le filet vient plus pour toi, hein? C'est un meilleur décor, hein? Il y a toute une série d'accompagnements ici, regarde. On a des haricots tropero, du manioc et de la vinaigrette. Vigné va juste envoyer des brochettes de viande là-bas. C'est le filet mignon, vieux? C'est le filet mignon, mon roi. Du riz. Regarde comment il vient avec le petit riz. L'assiette parfaite du cow-boy, n'est-ce pas, mon pote? Vanet?
Un plat de sein. C'était comment? J'avais la dalle. Tiens. Voyons la cuisson. Point parfait. Laisse-moi voir. Tout le monde est passé, non, Jean? C'est passé. Mais c'est du filet mignon, non? Regarde, c'est bon. Celui-ci, c'est quoi? Celui-ci, c'est du faux filet, mon roi. Celui-là, c'est du filet mignon. Mon roi. Celui-ci, c'est du faux filet. Voyons si je vais deviner. Ceci est le filet mignon. Ceci est le filet mignon. Ceci est le filet mignon. Je trouve que mon filet mignon est un peu dur. Le mien. Oh! Non, je vais te dire, ton filet mignon est à point. Ça veut dire que c'est moi qui me suis fait avoir avec la contre. Une autre viande, Viès, content maintenant? Mets la picanha en jeu. Sors-la, coupe-la en deux pour voir si elle est à point. La viande que tu as demandée est plus savoureuse que le filet mignon. Je ne pense pas. C'est de la science. Plus la viande est grasse, plus elle est savoureuse. Regarde cette picanha, elle est parfaite, non? J'aime cette viande. Ce gars aime la viande bien cuite, hein? Même à point, c'est plutôt bien cuit. Picanha ou filet mignon, à ton avis? Mec, c'est égal vieux. Les deux sont très bonnes, c'est juste que l'assaisonnement de la picanha est vraiment excellent. Quel assaisonnement pour la picanha? Juste sel et poivre ou quelque chose de plus relevé? Je ne sais pas, mais c'est délicieux. Mais je pense que le filet mignon l'emporte. C'est pas si génial, non? Le filet mignon est meilleur. Tu sais ce qui est bon aussi? C'est là, regarde, Torresina. Du bon Torresmo. Très bon. C'est comme ça, la brochette est géniale, vraiment grande. Mais bon, le prix aussi est costaud, hein. T'as déjà pris une petite assiette pour lui pour le vinaigrette, parce qu'il aime le vinaigrette, hein. Et là, regarde, une petite brochette de cœur pour toi. Le petit cœur est délicieux, hein? Je vais te dire un truc, Jair. Ton filet mignon est incroyablement beau. Félicitations, notre contrefilet. Quand tu as commandé, tu as pris le mien aussi, saignant? J'ai demandé tout saignant. Regarde la cuisson pour toi, c'est ça, Jair. Eh bien, tu sais, non? Ton cœur est au top. Le cœur est beau, non? Comme mon cœur, hein, frère? Toujours un cœur romantique et plein d'amour, tu comprends, José? Il sent le romantisme. Regarde comme le cœur est coloré, José, c'est ça? Mais ce truc est bon, je te le dis. Sa chair est bonne. Même bien cuite. Quelle est ta viande préférée? Moi, j'aime beaucoup l'entrecôte, ou le bifancho. Non, celle que tu préfères, l'ancho ou l'entrecôte? L'ancho. Les deux sont les mêmes, frère. C'est le faux filet. Non, ce n'est pas l'entrecôte, mais c'est l'entrecôte argentine. C'est un autre type de bœuf, le ojo del bif, n'est-ce pas, José? Oui, c'est différent. Un peu de pâte d'ail pour toi, patron, pour en mettre ici. Mettre un peu de pâte d'ail, ici. Un peu de manioc, regarde. Voyons voir. Cette petite pâte à l'ail, c'est, mec, la pâte à l'ail du boui-boui. Magnifique. Prends le cœur, trempe-le dans la pâte à l'ail. Le cœur est parfaitement cuit, la cuisson est parfaite. C'est un bon repas. Il y a du riz, du feijão tropeiro. Tu demandes un complet à partir de 2 simples, mais le simple a aussi sa valeur considérable. La valeur du simple est élevée. La crème à l'ail est bonne. Quant au filet, c'est un délice. Le problème, c'est que tu vas pouvoir embrasser sur la bouche aujourd'hui, n'est-ce pas, José? Je suis célibataire. Salut. Tu sors l'anglais, tu te prépares déjà pour l'étranger. Aujourd'hui, t'es une machine, tu manges partout. La petite panée, ici. Je t'aime bien comme ça. Ne mange surtout pas le hot dog à la fin. Tu vas pas manger le gros hot dog de Roma? Eh, si tu manges dans les dernières vidéos qu'on va tourner, je prédis l'avenir, hein? Tu te souviens de Recife, hein? Alors on y va doucement, d'accord? Regarde, toi aussi tu te souviens de Recife, hein? Non, non. Tu te souviens aussi de Boa Vista. Boa Vista est resté là-bas. Tu te rappelles l'histoire de Recife? On est allé à la fête du Péam pour le cow-boy. Là, je suis resté posé. J'ai rencontré un gars là-bas, super sympa, j'ai oublié son nom maintenant. Vers 23h30 minuit, il devait partir. Malheureusement, c'est une observation importante. Et là, il a commencé à flirter avec une rousse.
C'était une rousse, non? Oui, il est donc parti avec elle. Il m'a dit « Je pars, Biro ». Je suis resté seul. Je n'y suis pas allé, parce que malheureusement, ce jour-là, il ne se sentait pas bien. Alors je suis resté tout seul en soirée là-bas. Et Vinay est rentré chez lui pour emmener la fille, pour être heureux, pour avoir son moment de bonheur. À mon arrivée, une autre fille dépressive pleurait dans la chambre. En résumé, non. Vinay est venue pour une thérapie à minuit. À 2h, le gaz était ivre en pleine séance. Elle disait « Non, mais je me souviens de Vinay ». Vinay, derrière la caméra, me disait « J'ai dû donner une leçon de morale à la fille. Je lui ai dit qu'elle n'est pas vraiment ton amie. Elle t'a appelé ici juste pour gâcher ta soirée, ta tristesse pour te rabaisser. Je me suis souvenu de cette histoire. Tu te souviens de cette histoire ? Je me souviens, oui, je crois. Bien. Tu te souviens de Recif ? Oui. Maintenant, oui, je me souviens du viaduc, Vinay. Il a dit, mince, je ne vais pas aimer ça. Résumé. Résumé, j'ai dormi avec Jaou. On entre dans la chambre, il a dit « C'est comme ça, j'ai répondu. Putain, j'ai tué mon père. » Tout ça pourquoi ? La bouffe ? Ouais. C'est un excès de nourriture. C'est de la nourriture japonaise. C'est de la nourriture japonaise. Ouais, Fela mange dans 9 restaurants dans la même soirée et il dit « Putain, la nourriture japonaise m'a bousillé. » Nourriture gratuite. Le gars enchaîne, tu commandes un plat, il en prend 3. Tu commandes un dessert, il en apporte 5. Gros problème. Là-bas, à l'Usard, personne ne supporte ça, hein? Que des bonnes choses, tu goûtes. On va goûter et après, ça devient compliqué, tu vois. On va voir. Ah, ma chérie, j'adore que... Jaou a réussi à problématiser le meilleur métier du monde. Le gars t'apporte de la nourriture et il ne s'arrête pas. Et tout est bon. Mais ça, c'est une machine. Pour moi, la vidéo où Jaou a le plus mangé, c'est celle où on mange pendant 24 heures à Belém. Et puis, le lendemain, on va faire le barbecue avec le petit sur l'île. Sur l'île, Jaou n'a pas arrêté de manger. Moi, j'ai dormi dans le hamac et lui, il continuait à manger. On devait quitter l'île à 1h précise, n'est-ce pas, Jaou ? J'étais fou, hein? J'étais complètement bourré. Ce truc ne finit jamais, ça ne finit jamais. Les gars de la chaîne, c'est mon bonbon, il veut me le voler. Regardez le mien, mets le mien ici. Quoi, partage un peu d'action. Mon amour prend le mien, regarde. Tu en prends beaucoup ? Tu en prends beaucoup. Il est arrivé, regarde le gars, regarde le gars. Et mec, à l'époque du journal, on se faisait des petits bisous. Les gens trouvaient ça bizarre au lycée. Ils trouvaient quoi ? On se saluait avec un petit bisou jusqu'à mes 16 ans. Voyons voir. Voyons voir maintenant, voyons voir. Par contre, le pas besoin de sourire. N'est-ce compte pas, par contre, le mâle alpha là ? Non. C'est pour enregistrer, mec. Je t'ai demandé le tien. Celui-ci fait maison avec du lait de la maison. N'est-ce pas? De la maison parce que le mien était... Ils n'ont rien mis dans le tien ici déjà. Quelqu'un a déjà mangé le tien, n'est-ce pas? C'est possible, ça ressemble à une ambrosia, non? Rien à voir avec l'ambrosia. Bien meilleur, beaucoup de miettes. Quand tu le mets dans la bouche, tout devient mouillé. C'est bon, c'est bon. Un bon dose de light. Toi qui es de Minas, tu peux l'emmener à Minas Gerais. Tu peux l'emmener à Minas. Délicieux. J'ai déjà fait ce genre de sucrerie ici. Explique-nous comment faire, Jal. Donne un aperçu de la recette. Qu'est-ce qui se passe? C'est du dos de lait. Bien sûr, le lait caille. Il devient granuleux. Et puis il devient comme ça. Il devient comme ça. Et alors, comment fait-on pour que le lait caille? Allez, il suffit de mettre du citron ou du piment. Et tu continues à mélanger. Vous avez aimé la recette, les gars? Voilà une recette pour vous de Jal. Faites-la, allez-y. Je sais, ça n'en a pas l'air. Il a ce look de mauvais garçon, mauvais mec, mauvais menteur. Et il vient toujours avec son jus de tomate. Regardez son petit verre, tout droit du plant de tomate. Waouh, ton corps, on dirait une pina colada. C'est comme si tu étais dans les Caraïbes. Ce jus de tomate est incroyable. Bon jus, Vigneault? Le gars a su faire. L'une des rues les plus animées de la ville, on parle ici du marché. Juste en face, il y a un petit resto de sushi. Un petit resto de sushi. Ici, le week-end, ça chauffe. Vendredi, samedi, dimanche, les gens viennent ici pour s'échauffer avant la nuit. La vraie soirée commence à 1h du matin. C'est fou, non? Dis-moi, mon amour. C'est quoi le Korocom? Le Korocom. Tu ne sais pas ce que ça signifie, José? Mais non, c'est juste que j'imagine des choses, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par imaginer des choses? Qu'est-ce que tu as imaginé quand on parle du Korocom? Korocom, sortir ensemble, petit ami. C'est ça, mec, petit ami. Petit ami.
Il pense à sa peau qui frotte, tu comprends? C'est ça le truc auquel Jao a déjà pensé. Jao, mec, j'en suis venu à la conclusion que José Antonio est le père perdu de Vignès. Il a eu des enfants un peu partout dans le monde, et Vignès est l'un d'eux. Il est davantage le père de Vignès que le mien. Quand il parle, je me dis, ce gars n'a parfois rien à voir avec moi. Ça a tout à voir avec Vignès. Ouais, il suffit de regarder, non? Bien, les gars. Vous allez bien? Bonsoir. Désolée de vous déranger, je suis Carlos Eduardo, 12 ans, et je vends du chocolat. Je veux réaliser mon rêve de devenir entrepreneuse. Pouvez-vous acheter mon chocolat? Je ne pense pas que ce soit pour me chasser. Je vends du chocolat La Pala, aujourd'hui en blanc et caramel salé. Chocolat au lait et caramel à la cacahuète à base de cacao. Je suis à la cacahuète. J'en vends aussi? Je vends du chocolat aux cacahuètes. Périmé? Chocolat au café. Regarde ça. Déjà. Chocolat au lait et caramel salé. Et lequel est-ce que je peux payer par Pix? Nous voulons... Je sais pas trop. Dis-le ici, dis-le ici, dis-le ici. Pour ceux qui veulent, faites votre Pix, c'est juste pour te soutenir, tu vois. Le mien, c'est le 639 8403 0655. C'est déjà vendu. Olivera Feitosa, 639 8403 0655 portable. Et le chocolat alors? 27. Tiens, regarde. Gaba va aider, hein? Le chocolat est vraiment top ici, hein? Combien? 25 chocolats, vas-y, mec. Mais il y avait une moustache, non? Ouais, c'est rien. Avec un préservatif, c'est rien. Mec? Il y va avec ses petites erreurs. La dernière fois, il s'est fait avoir à cause de ça. Salut les gars, Préchard. Une super bonne note. Putain, ça va te renforcer ici l'allemand, hein? Regarde ce qui est arrivé pour toi, mon ex. Regarde comme c'est beau. Magnifique, boson. Mon frère. Tu vois, hein, Alec? Regarde. T'as pas beaucoup mangé ici à Palmas, hein? Le problème d'un endroit à 35 degrés même la nuit, c'est que l'assiette ne refroidit jamais, mec. Mais c'est aussi bien pour lui. Il n'a pas beaucoup mangé ici, regarde. C'est ça. Ça arrive déjà en ligne. Mets-le là pour refroidir, José. Sors-le de l'assiette, regarde. Sors-le de la grande assiette et serre-le dans la petite assiette, regarde. Le Xambari se distingue par ce bouillon en trop, regarde. Tu vois, Jaou? La petite idée de la petite assiette, regarde. L'assiette est froide. Ça va refroidir un peu. Il est beau, hein? C'est beau, avec ciboulette et graisse. Beau plat, frère. Où vas-tu le plus pendant tes loisirs? Tu filmes surtout en train de manger, mais sinon, tu filmes où? Tu manges où? Au Black, c'est l'heure, Tanoche. L'endroit que je préfère, il y a de la cuisine japonaise, tu as appelé. Du côté de la rue ou de l'autre côté? Là-bas, il y a le restaurant tranquille. Je vais te dire un truc. All Black a été le burger le plus demandé de toutes les capitales. Oui, à chaque fois qu'on arrive dans une capitale, il y a toujours un endroit que les gens recommandent en beaucoup. Fanin Côte, il va à tel endroit. Le AO Black, mon frère, j'ai reçu entre 1000 et 1500 messages me conseillant d'y aller. C'est l'endroit le plus recommandé quand j'ai demandé où manger à Palmas. À chaque story postée, les gens taguent aussi le AO Black. Il faut y aller pour découvrir, c'est sympa. Parce que ce n'est pas un burger classique. C'est un burger qui a quelque chose de différent dans la ville. Donc il va te proposer des frites. Ces frites, au lieu d'être au pastrami comme à São Paulo, non, elles sont au chambari. Franchement, c'est vraiment original. Que s'est-il passé, mon pote? Dis-moi. Jus de cupuaçu. Crème de cupuaçu. Putain, on voulait ce cupuaçu pour finir la soirée. Je crois que les gens d'ici aiment la graisse. Petite casserole de chambari. Tu sais ce qui est drôle? Chambari ressemble à un poisson. Je laisse ce moment à Jao pour sa photo, il aime ça. Quand il arrête de filmer, il commence à prendre ses photos. Il s'amuse, mec, dans tous les groupes. Jao n'a pas Instagram, mais il a des groupes WhatsApp. D'ailleurs, si tu veux l'ajouter sur WhatsApp, Whats, indicatif 13, 9, on ne peut pas boire, non. La crème est trop épaisse. C'est à boire comme ça, tu vois. Excellent dessert, d'accord? Le cupuaçu est doux. Ça va aussi avec ça, regarde, ils ont servi la crème de cupuaçu. Il est revenu ici parce qu'il y a la crème de cupuaçu bien froide. Celle-ci est super chaude. Mina ne peut pas rater son moment, hein, de manger un petit sushi. C'est un petit sushi. Il a traversé la rue du marché jusqu'au Tanochi pour manger un bon sushi. Il disait avoir peu mangé aujourd'hui. Ouais mec, l'une des journées les plus étranges de Vignay. On est allé au stand de brochettes, il a dit « Non, on a mangé à la marmite ». Lui, « J'ai faim, genre 10 sur 10, il faut que je mange ». J'ai dit « T'as pas bien mangé avec les poissons ». Bon, il a mangé la brochette. Ensuite, on a fini la viande tendre de notre cher Chambari. Il revient. Frère, j'ai encore grave faim. Je veux un temaki. Je veux manger un truc plus costaud. J'ai demandé à Joe, j'ai commandé un assortiment. On va commander quelques petites choses ici, hein, Vinet? Allez, on y va. Oui, japonais, c'est vrai. Tu croyais qu'il n'y en aurait pas? On a faim.
Tu t'es trompé, idiot. Regardez celui-ci avec des crevettes, les gars. Franchement, bravo. Regarde Joe avec des crevettes. C'est la première fois que je les vois non panées, mais c'est joli. Il en arrive encore, mec. Ah, c'est vraiment bon, c'est même un peu épicé aussi. C'est lequel celui-là, mon pote? Dis-moi, on l'appelle Péga fumé, prends le fumé. Prends le fumé. Fumé. C'est bon, attrape Jal. Jacques, oui. Jal, tu veux? Tu sais ce qui se passe? Quoi? Sushi de chamari. Putain, Merde. il n'y en a pas ici. Non. Imagine la folie ici. Il y a celui au fromage, Vignette, pour que tu goûtes. Regarde celui au fromage. Tu vois, tu veux du fromage? Prends celui-ci, regarde, avec de l'eau à l'ail. Je pense que c'est celui au fromage. Waouh, celui-là est beau, non? Celui-là a l'air d'être normal avec de la ciboulette frite dessus, non? Eh, couve, chips de chou, hein. Punaise, je suis déjà gavé de bouffe, mon fils. Je suis déjà là, plein de sauce. Tous les sushis en ont, regarde. Ce que j'ai préféré, ce n'était pas celui au fromage. Tu vas goûter maintenant. Pour la vidéo? Oui, mon fils, on va manger ça, regarde. Ton argent. Le fromage, là, c'était un peu forcé, non? Mais celui aux crevettes est incroyable. Est-ce que c'est celui au fromage? C'est du brie? Le fromage est à l'intérieur, mon fils. Le fromage, c'est de la mozzarella, à l'intérieur, du brie. Mais c'est quoi le fromage? Définis-le pour nous, Vignette. Mozzarella? Je peux définir, frère. Moi, celui-ci, mon palais n'arrive pas à définir. Mais celui aux crevettes, il est validé. Non, celui aux petites crevettes. Et le clou fumé. C'est bon aussi. Mais j'ai hâte de goûter l'autre plat. Non, c'est vraiment moche, tu sais? Franchement, applaudissements, Tocantins ou Ouzo. Saumon à la sauce vinaigrette. Ça mérite une story de Dalatinaga, non? Non, non, non. Fais la prise de la vidéo. Viens, viens, viens. Viens pour la vidéo. Je mets la sauce soja. Non, mange la vinaigrette pure. Tu manges celui à la vinaigrette? C'est celui que je préfère, mec. Ah oui? C'est ce qu'il préfère, Vignette. Il t'a demandé ce qu'il aime le plus. C'est cool, mec. Non, attends. De 0 à 10. 8. Mais il n'y a pas besoin de sauce ici. Je crois que c'est du tare et non. Mais genre, il n'y a juste pas besoin de tare et parce que la vinaigrette, c'est déjà... Assez citronné. C'est comme un ceviche de saumon. Exactement. C'est une bonne idée, originale. Bonne idée, mon frère. Laisse-moi voir. Envoie ça à papa. Il a fini sa journée, je l'ai payé jusqu'à 10h. Il est déjà 11h22, il fait des heures sup. Et Jal est un gars capitaliste. Il a déjà dépassé son horaire. Je ne sais pas combien on paiera en plus pour cette heure. S'il te plaît, mets un peu de saumon avec de la vinaigrette ici. Je veux en finir avec le petit vieux ici. Le petit monsieur, comme on dit. Petit monsieur. C'est bon, mec. Pas besoin de tare, non? Il y a la petite tomate, différentes textures, oignons, tomates. Mec, c'est meilleur que la sauce pondue. Encore plus de vinaigre pour toi. C'est le petit sucré? Celui-là, non. Regarde le petit thon là-bas. Le petit sur le côté, hein. Voyage, alors comment tu es? Regarde le petit thon sur le côté, hein. Regarde. Merci, hein. Du thon pour toi. Leur thon est beau, hein. Et voilà pour toi, Marc. Tiens, Miran. Viens. La moitié du temaki. Regarde ça. Regarde sa moitié, comment elle est. Farcis-le jusqu'au bout. C'est du saumon? On a dit saumon et crevettes, non? Je me trompe. Allez, allez. Ça faisait des années que je n'avais pas mangé de temaki frit comme ça, tu sais? La dernière fois, c'était où? Au Temaki Tropical à Santos? Non, non, c'était à la ferme. À la ferme, j'en mangeais de temps en temps, mais j'ai bien aimé leur thon. Leur sashimi de thon est vraiment bon. Il ne s'arrête jamais. Le soir, il arrive au sushi et veut tout, mon fils. Il a tout de suite commandé des crevettes popcorn. Les gars... C'est déjà le 8e restaurant aujourd'hui, je voulais juste un temaki. Le chef a vu qu'on était là. Il a vu? Ces gars sont trop forts. On va y aller. Alors, on y va, non? On va manger, non? Les gens sont déjà en train de fermer. C'est déjà en train de fermer. J'ai dit, il n'y aura rien, il n'y aura que de l'eau. C'est ce que je me suis dit. Puis il en vient 2, puis 3. Puis 4. Viens ici, mec, et des crevettes popcorn. Regarde, il est mignon, non? Celui-là, je vais vraiment kiffer, en vrai. C'est bon, hein. On dirait un peu du yakisoba, non? Ils aiment utiliser du tare. Celui-là est bon, non?
C'est un mélange, on dirait qu'il y a aussi du divino agrestico ici, non? Désolé les gars, je vais vous dire franchement, parce que je suis sincère, je ne ressens plus vraiment rien. Je suis en mode automatique, je me sens mal, mais l'endroit est bizarre. Génial. Pour finir, le dernier petit plat qu'il a commandé, parce qu'il aime l'originalité, un petit sashimi à l'ail, d'accord? Là? Hein? Tard et non, comme d'habitude. Et là, ici, les gars, allons-y. Mon amour, c'est 24 heures, j'ai dépassé les limites. Regardez, bien saisi, saumon saisi. Avec de l'ail, les choses deviennent bonnes avec de l'ail, n'est-ce pas? Quel plat as-tu préféré chez le japonais, Vinet? D'ici? Oui. Le popcorn, le sashimi de thon, le sashimi avec vinaigrette. Celui de crevettes, l'or de crevettes. Le premier. J'ai aussi aimé avec la vinaigrette. J'enlèverai juste le tard, ça ferait un ceviche. Saumon, ceviche, vinaigrette. C'est le nom du plat, tu comprends? Maintenant, en plus de laisser ton like, tu peux devenir membre de la chaîne. Et il y a un avantage, tu peux accéder aux vidéos en avance. C'est ici, regarde, priorité aux membres. Je viens juste de mettre en ligne cette vidéo, elle ne sort que la semaine prochaine. Le membre, il vient ici et clique sur devenir membre. Vidéo en avance pour tout voir d'un coup. La saison sera disponible en avance, pas besoin d'attendre. Regarde tous les épisodes quand tu veux. Marathon de Gaba, mets un like.